Votre journée commence bien avant que vos pieds touchent le sol. Avant même que vous ouvriez les yeux, votre esprit est déjà en action. Ce premier instant, souvent ignoré, et pourtant déterminant, il façonne votre énergie, votre force intérieure et votre capacité à affronter les défis. Chaque pensée qui émerge dès le réveil agit comme une graine. Si elle est nourrie de peur, de plainte ou de frustration, elle s'étendra tout au long de la journée, entraînant découragement et distraction. Mais si vous choisissez de l'alimenter avec clarté, gratitude et intention, elle deviendra un levier puissant pour avancer, pour grandir et pour renforcer votre résilience. Les anciens stoïciens savaient l'importance de ce moment. Marc Aurèle, empereur de Rome et maître de lui-même, ne se réveillait jamais en espérant que sa journée serait facile. Il se préparait consciemment à faire face à ce qui viendrait, avec sérénité, discipline et sagesse. Il comprenait que, peu importe les circonstances, la façon dont nous commençons notre journée définit notre état intérieur et la qualité de nos actions. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de choisir votre premier instant. Avant de vous lever, avant de consulter votre téléphone ou de vous laisser envahir par les obligations, prenez une seconde pour décider quelle énergie voulez-vous apporter à votre journée. Commencez avec intention. Et pour marquer ce choix, écrivez en commentaire « Mon jour sera puissant ». Likez cette vidéo, abonnez-vous et engagez-vous à transformer chaque matin en un tremplin vers votre force intérieure. Méditation. Le premier mouvement de votre journée est bien plus qu'une simple action physique. C'est le moment où vous décidez qui vous serez pendant les prochaines heures. Dès que vous ouvrez les yeux, vous êtes confronté à un choix crucial. Allez-vous céder à l'inertie, vous laisser envahir par la fatigue, les inquiétudes ou les regrets, et glisser passivement dans la journée, ou allez-vous vous lever avec détermination, prêt à orienter votre esprit et vos actions avec force et intention? Les stoïciens considéraient ce moment comme fondamental. Pour eux, le réveil n'était pas une routine banale, mais le premier champ de bataille pour la maîtrise de soi. Marc Aurèle, empereur de Rome, savait que la vraie puissance ne réside pas dans le contrôle des événements extérieurs, mais dans le contrôle de notre esprit. Il rappelait que très peu est nécessaire pour être heureux, tout est en vous. Ce message est clair. Votre bonheur, votre résilience et votre force ne dépendent pas des circonstances, mais de votre attitude et de vos choix dès le matin. Imaginez votre esprit comme un jardin. Le premier instant de la journée est le moment où vous semez les graines. Si vous commencez avec frustration, plainte ou distraction, vous nourrirez l'anxiété et le découragement. Mais si vous semez la patience, la clarté et l'intention, vous préparez un esprit fort et aligné, capable de surmonter les défis avec calme et sagesse. Prendre conscience de ce premier mouvement signifie respirer profondément, observer vos pensées et choisir consciemment comment vous souhaitez vous positionner face au monde. Décidez que vous serez acteur de votre journée, non spectateur. Chaque pas, chaque geste, chaque pensée devient alors un choix délibéré, un acte de force intérieure. Aujourd'hui, avant de sortir du lit, posez-vous la question « Comment vais-je commencer mon jour ?» Choisissez la force, choisissez la clarté, choisissez d'agir plutôt que d'être entraîné par l'inertie. Car c'est dans ces premières secondes que se joue la qualité de tout le reste de votre journée. Méditation 2. La vie est courte. Chaque minute qui passe ne revient jamais. Pourtant, combien d'entre nous laissons filer le temps, en repoussant nos décisions, en attendant le moment idéal, ou en nous perdant dans des distractions futiles? Le présent est tout ce que nous possédons réellement. Le passé est déjà écrit, le futur reste incertain. Ce qui importe vraiment, c'est ce que nous faisons maintenant. Les stoïciens nous rappellent que l'illusion du temps infini est dangereuse. Marc Aurèle écrivait qu'il ne faut jamais perdre ce qui reste de sa vie à des débats inutiles ou à l'inaction. Combien de rêves ont été abandonnés? Combien de mots importants n'ont jamais été prononcés? Combien d'opportunités ont été gaspillées simplement parce que nous avons cru que demain nous appartiendrait? Le présent est votre pouvoir. Il est votre chance de décider, d'agir et de créer. Éviter la procrastination ne signifie pas agir impulsivement, mais agir avec intention. Chaque petite décision compte. Chaque moment choisi avec conscience contribue à votre croissance, à votre sagesse et à votre résilience. Choisir de se concentrer sur ce qui a du sens, plutôt que sur ce qui distrait ou inquiète inutilement, transforme une journée ordinaire en un pas vers une vie pleine et significative. Pensez à vos priorités. Qu'est-ce qui, si vous ne le faisiez pas aujourd'hui, vous laisserait des regrets? Quelles actions, même modestes, pourraient enrichir votre esprit et votre vie? La vie ne demande pas votre permission pour avancer, elle ne ralentit pas pour vous attendre. Chaque instant est précieux, et c'est à vous de décider comment l'utiliser. Aujourd'hui, posez un acte conscient, arrêtez de reporter, concentrez-vous sur ce qui compte, et faites de chaque instant un fragment de votre véritable vie. Transformez vos heures en croissance, vos défis en apprentissage, et votre temps en force.
Le présent est tout ce que vous avez, remplissez-le de sens et laissez chaque instant devenir une victoire sur l'inaction. Méditation 3. Dès le matin, le monde tente de s'imposer à vous. Les informations s'accumulent, les messages affluent, les problèmes surgissent avant même que vous ayez pris votre café. Beaucoup se laissent entraîner par ce chaos et réagissent au lieu d'agir, laissant le tumulte extérieur contrôler leur humeur et leur énergie. Mais un esprit fort ne se laisse pas dominer par ce qui se passe autour de lui. Épictète nous rappelle, ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre vision d'elles. Ce principe est fondamental. Les difficultés, les critiques, les imprévus n'ont de pouvoir sur vous que si vous leur accordez ce pouvoir. Accepter que vous ne pouvez pas tout contrôler est la première étape pour protéger votre paix intérieure. Construire un monde intérieur solide signifie rester maître de vos pensées et de vos émotions, indépendamment des circonstances. Imaginez votre esprit comme un rocher au milieu de l'océan. Les vagues frappent parfois avec violence, mais le rocher reste inébranlable. De la même manière, vous pouvez choisir vos réponses. Lorsque quelqu'un vous provoque ou qu'un obstacle apparaît, vous avez le pouvoir de décider comment réagir. Vous n'êtes pas obligé de céder à la colère, à la frustration ou à la peur. Votre monde intérieur est votre forteresse. Développer cette résilience mentale demande pratique et discipline. Observez vos pensées, distinguez ce qui mérite votre attention de ce qui est inutile. Ne laissez pas les distractions ou les imprévus vous détourner de votre objectif. Chaque action consciente, chaque réaction mesurée renforce votre stabilité intérieure. Souvenez-vous, la liberté ne consiste pas à éviter les défis ou à fuir les difficultés, mais à ne pas être esclave de ce qui est hors de votre contrôle. En cultivant un esprit serein, vous restez centré même lorsque tout autour de vous semble chaotique. Votre force n'est pas déterminée par le monde extérieur, mais par la solidité et la clarté de votre monde intérieur. Méditation 4. Chaque jour, vos pensées surgissent sans prévenir, comme des nuages traversant le ciel. Certaines apportent clarté et inspiration, d'autres créent confusion, peur ou colère. Si vous ne les observez pas, elles peuvent vous entraîner, vous submerger et transformer votre esprit en une prison invisible. Beaucoup vivent ainsi, esclaves de leurs inquiétudes, ruminations ou scénarios imaginaires. Mais la vraie force réside dans la capacité à dominer vos pensées avant qu'elles ne vous dominent. Les stoïciens enseignent que nous ne sommes pas définis par ce qui nous arrive, mais par la façon dont nous réagissons à nos propres pensées. Un problème réel mérite une solution, mais les pensées inutiles ou destructrices doivent être reconnues et laissées de côté. Cela demande discipline et vigilance. Chaque pensée doit passer par un filtre, et seules celles qui servent votre objectif ou votre sérénité méritent votre attention. Imaginez que votre esprit est un jardin. Si vous laissez les mauvaises herbes croître, elles étoufferont vos plantes les plus précieuses. De même, les pensées négatives non contrôlées finissent par envahir votre journée et vos décisions. En revanche, en cultivant la conscience de vos pensées, vous pouvez choisir de nourrir ce qui vous renforce et ignorer ce qui vous affaiblit. Marc Aurèle disait que le pouvoir sur votre esprit est la clé de la véritable liberté. Observer vos impulsions, prendre du recul face aux émotions et distinguer l'utile d'une nuisible transforme votre journée. Chaque fois qu'un doute, une peur ou une frustration surgit, demandez-vous, est-ce que cela mérite mon attention? Est-ce constructif ou destructeur? Si ce n'est pas constructif, laissez-le partir. Dominer vos pensées n'élimine pas les défis, mais vous permet d'y répondre avec clarté, calme et force. Avec le temps, cette discipline mentale devient automatique, et vous découvrez que votre plus grand allié, c'est votre esprit. Une pensée bien choisie vaut mieux que 1000 impulsives. Méditation 5. La peur est insidieuse. Elle s'installe doucement, souvent avant même que vous ayez commencé à agir. Une pensée ici, un doute là, et soudain, vous vous sentez paralysé, incapable de bouger. Elle vous persuade que vous êtes fragile, que vous échouerez, que le risque est insurmontable. Pourtant, la peur n'est qu'un menteur. Elle exagère, déforme et crée des obstacles qui n'existent que dans votre esprit. Les stoïciens comprenaient cela profondément. Épictète nous rappelle que la liberté ne consiste pas à éviter les défis, mais à ne pas être gouverné par la peur. Le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. Chaque fois que vous sentez la peur s'infiltrer, vous avez le pouvoir de la défier. Une technique efficace consiste à questionner vos scénarios catastrophiques. La peur vous dit « et si je ratais? Et si tout s'effondrait ?» Répondez-lui « et si je réussissais? Et si j'apprenais quelque chose de précieux ?» Votre esprit a tendance à imaginer le pire, mais la plupart de ces pires scénarios ne se concrétisent jamais. Observez vos peurs, les nommez, puis les replacer dans la réalité, les désarme et libère votre énergie pour agir. Agir malgré la peur transforme la peur en force. Chaque petit pas face à elle renforce votre courage et développe votre confiance.
les stoïciens considéraient chaque obstacle comme une opportunité de croissance. La peur ne disparaît jamais complètement, mais vous pouvez apprendre à ne pas lui donner le pouvoir de décider pour vous. Rappelez-vous, les chaînes de la peur sont invisibles, mais réelles tant que vous les laissez guider vos choix. Aujourd'hui, observez vos peurs, questionnez-les et choisissez d'avancer malgré elles. C'est ainsi que vous devenez maître de vous-même et non esclave de vos doutes. La liberté et la force ne se trouvent pas en l'absence de peur, mais dans le courage de la traverser et de continuer à avancer, quoi qu'il arrive. Méditation 6. Chaque personne que vous croisez au cours de la journée peut devenir un test pour votre patience. Ce ne sont pas toujours les grands événements qui révèlent votre force intérieure, mais les petites interactions quotidiennes. L'impolitesse d'un inconnu dans la rue, l'agacement dans le trafic, une remarque maladroite d'un collègue ou d'un proche, tous ces moments ont le potentiel de mettre votre calme à l'épreuve. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres, mais nous avons toujours le choix de décider comment y répondre. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre vision d'elles », ce qui signifie que votre paix intérieure ne dépend pas de l'extérieur, mais de votre capacité à rester maître de vous-même. Réagir, c'est agir sous le coup de l'émotion, céder à la frustration ou à la colère, et souvent regretter ensuite. Répondre en revanche, c'est prendre un moment, respirer et choisir consciemment vos mots et vos actions. C'est exercer la sagesse au lieu de laisser l'impulsivité dicter votre comportement. Chaque petite interaction devient alors un exercice de discipline émotionnelle, une opportunité de renforcer votre maîtrise intérieure et votre résilience. Imaginez que chaque personne que vous rencontrez est un miroir, elle reflète votre capacité à rester calme et centré. Chaque provocation, chaque frustration est un terrain d'entraînement pour votre esprit. Au lieu de laisser ces situations vous contrôler, utilisez-les pour cultiver la patience et la clarté. Le contrôle que vous exercez sur votre esprit est le véritable pouvoir. Aujourd'hui, choisissez de voir les interactions difficiles non comme des obstacles, mais comme des occasions de croissance. Avant de répondre, posez-vous la question « Est-ce que cette réaction sert ma paix et ma sagesse, ou est-ce que je cède à l'impulsivité ?» Cette simple prise de conscience transforme le chaos extérieur en discipline intérieure. Rappelez-vous, la force d'une personne ne se mesure pas à l'absence de conflits autour d'elle, mais à sa capacité à rester sereine malgré les turbulences. Faites de chaque rencontre une opportunité pour vous dépasser et renforcer votre esprit. Méditation 7. Le temps ne s'arrête pas. Le jour passe, que vous soyez prêt ou non, que vous agissiez ou que vous restiez passif. Chaque minute qui s'écoule est une opportunité qui ne reviendra jamais. Pourtant, combien de fois la procrastination ou les distractions vous ont fait perdre des heures précieuses? Combien de fois avez-vous remis à plus tard ce que vous saviez important, pensant que demain serait le moment idéal? Les stoïciens nous rappellent que ce jour est tout ce que nous possédons. Le passé est mémoire, le futur est incertain, mais le présent est pouvoir. Agir consciemment aujourd'hui est la clé pour transformer un jour ordinaire en un jour significatif. Cela ne signifie pas accomplir une liste interminable de tâches, mais choisir des actions qui ont un réel impact. Chaque petite décision compte: apprendre quelque chose de nouveau, améliorer une compétence, renforcer une relation, avancer sur un projet important, ou simplement prendre un moment pour réfléchir et clarifier votre esprit. Ces choix construisent votre discipline, votre résilience et, à long terme, votre vie. Définir un objectif quotidien concret est un moyen puissant de donner un sens à chaque journée. Même une intention simple. Aujourd'hui, je ferai une action pour me rapprocher de mon objectif. Transforme vos heures en moments utiles et motivants. Chaque victoire, même petite, devient un carburant pour continuer à avancer. N'attendez pas que les conditions soient parfaites. Le temps ne vous attendra pas. Ce n'est pas demain qui façonnera votre vie, mais ce que vous faites maintenant. La différence entre une journée qui passe et une journée qui compte n'est pas dans le nombre d'heures, mais dans la conscience avec laquelle vous choisissez vos actions. Aujourd'hui, prenez le contrôle de vos minutes. Décidez de remplir ce jour de valeur, d'impact et de progrès. Quand le soleil se couchera, vous saurez que vous n'avez pas laissé vos heures s'échapper en vain, mais que vous les avez utilisées pour grandir, apprendre et avancer. Faites que chaque instant compte, car le jour passe, avec ou sans vous. Méditation 8. La pression n'est pas un fardeau, c'est un privilège. Elle est le signe que vous êtes en mouvement, que vous faites face à des responsabilités, que vous êtes mis à l'épreuve. Beaucoup la voient comme un poids, une source de stress ou de fatigue, mais les stoïciens nous enseignent que c'est exactement dans ces moments que le véritable progrès se forge. Une vie confortable, sans défi ni exigence, ne produit ni résilience ni sagesse. Chaque difficulté, chaque responsabilité, chaque décision importante est une opportunité déguisée. Au lieu de fuir ou de vous plaindre,
Demandez-vous comment puis-je grandir grâce à cette situation. Chaque obstacle peut renforcer votre patience, affiner votre jugement et développer votre force intérieure. Sénèque disait « Les difficultés renforcent l'esprit, tout comme l'exercice renforce le corps. Votre esprit, tout comme vos muscles, a besoin de défis pour se développer. Accepter la pression avec cette perspective change complètement votre relation avec les responsabilités. Le poids sur vos épaules n'est pas une punition, il est la preuve que vous avez quelque chose à protéger, quelque chose pour lequel vous vous battez, quelque chose qui mérite votre attention et votre énergie. Ceux qui comprennent cela ne voient pas la pression comme un ennemi, mais comme un catalyseur de croissance. Au lieu de chercher à éviter l'inconfort, cultivez une mentalité qui voit dans chaque effort supplémentaire une chance de devenir plus fort. Chaque tâche difficile, chaque décision complexe, chaque exigence inattendue devient un exercice pour votre esprit et votre caractère. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont la vie la plus facile, mais ceux qui transforment chaque situation exigeante en opportunité d'apprentissage et d'évolution. Aujourd'hui, si vous sentez la pression peser sur vous, changez de perspective, ce n'est pas un obstacle, c'est un privilège. C'est une chance de grandir, d'apprendre et de devenir plus sage. La vie ne vous offrira jamais une route parfaitement lisse, mais elle vous offre toujours l'occasion de vous renforcer. Apprenez à voir la pression comme un moteur et non comme un frein, et vous verrez que chaque défi peut vous rapprocher de la personne que vous êtes destiné à devenir. Méditation 9. Le monde autour de vous est en perpétuel mouvement. Le trafic, les informations, les exigences professionnelles et les attentes des autres semblent constamment vous tirer dans 1000 directions. Pourtant, malgré ce chaos extérieur, il est possible de rester serein. La sérénité n'est pas l'ignorance des problèmes ni la passivité face aux défis, c'est la capacité de choisir consciemment comment réagir à chaque situation. Les stoïciens savaient que nous ne pouvons pas contrôler les événements, mais nous pouvons contrôler notre esprit. La tempête peut rugir dehors, mais vous pouvez cultiver un espace intérieur de calme et de clarté. Imaginez un océan dont la surface est agitée par le vent et les vagues, tandis que ses profondeurs restent immobiles et paisibles. Votre esprit peut fonctionner de la même manière même lorsque tout semble chaotique, vous pouvez rester stable et concentré. Être serein ne signifie pas ignorer vos responsabilités ni éviter les difficultés. Cela signifie observer avant de réagir, choisir vos batailles et décider quelles émotions méritent votre attention. Trop souvent, nous nous laissons emporter par la précipitation, par les distractions et par l'urgence perçue. Résultat, la journée se termine avec un sentiment d'épuisement et de dispersion. La sérénité consiste à ralentir, respirer, réfléchir et agir avec intention. Les petites pauses, la respiration consciente et la réflexion avant de répondre aux événements vous permettent de rester maître de votre esprit. Une personne sereine ne se laisse pas dominer par la nervosité ou la frustration. Elle agit avec clarté et équilibre, même lorsque le monde extérieur semble imprévisible. Aujourd'hui, engagez-vous à ne pas céder au chaos extérieur. Prenez conscience de vos réactions, observez vos pensées et gardez votre centre intérieur intact. La tranquillité que vous cultivez n'est pas un luxe, c'est une force. En choisissant de rester calme et concentré, vous transformez chaque perturbation en une occasion de renforcer votre discipline mentale et votre paix intérieure. Même au cœur de l'agitation, vous pouvez devenir un point d'équilibre, inébranlable et serein. Méditation. Votre esprit est votre domaine le plus précieux. Chaque événement, chaque difficulté et chaque rencontre de la journée est une occasion de pratiquer la maîtrise de soi. Mais la clé réside dans la conscience que vous seul détenez le pouvoir sur votre état mental. Le monde ne vous impose pas votre humeur. Ce sont vos pensées, vos choix et vos réactions qui définissent votre expérience. Personne d'autre ne peut déterminer si vous vous sentez frustré, découragé ou serein. Cette responsabilité vous appartient entièrement. Les stoïciens nous rappellent que nous ne contrôlons pas les circonstances extérieures, mais que nous contrôlons notre perception et notre réponse à celles-ci. Chaque défi peut être un obstacle paralysant ou un tremplin pour la croissance. La différence réside dans votre façon de voir et de réagir. Plutôt que de céder à la colère, à l'inquiétude ou à la plainte, vous pouvez choisir de rester centré, d'analyser rationnellement la situation et de transformer l'épreuve en opportunité. Votre esprit devient ainsi un allié puissant, capable de tirer force et sagesse de chaque instant. Cela demande pratique et discipline. Vous devez observer vos pensées, identifier celles qui nourrissent la peur, l'impatience ou le doute, et les remplacer par des pensées qui renforcent votre résilience et votre clarté. En faisant de cette démarche un exercice quotidien, vous transformez chaque journée en un entraînement pour l'esprit. Les petites victoires de la maîtrise mentale s'accumulent et vous constatez que votre stabilité intérieure et votre capacité à agir avec discernement deviennent naturelles. Aujourd'hui,
Décidez que chaque situation, qu'elle soit agréable ou difficile, sera une occasion de renforcer votre esprit. Faites le choix conscient de répondre avec sagesse, de préserver votre calme et de transformer l'adversité en enseignement. À la fin de la journée, posez-vous cette question. Qu'ai-je appris de mes réactions? Ai-je utilisé chaque moment pour devenir plus fort mentalement? La responsabilité de votre état mental est votre plus grand pouvoir. En l'assumant pleinement, vous devenez l'architecte de votre sérénité et de votre succès. Transformez chaque jour en un entraînement pour votre esprit, et vous découvrirez que la vraie liberté et la résilience résident à l'intérieur de vous. Votre esprit est votre plus grand pouvoir. Vous seul décidez comment réagir face aux défis, aux difficultés et aux interactions quotidiennes. Le monde extérieur ne dicte pas votre humeur, ce sont vos pensées et vos choix qui façonnent votre expérience. Chaque obstacle peut être un frein ou un tremplin, selon la manière dont vous l'abordez. Observez vos pensées, remplacez celles qui créent peur ou agitation par des pensées qui renforcent votre calme et votre résilience. Transformez chaque situation en entraînement pour l'esprit, et chaque journée en occasion de grandir mentalement. En assumant pleinement la responsabilité de votre état mental, vous devenez l'architecte de votre sérénité et de votre force intérieure.